Genèse 37, versets 5 à 11. On y va ensemble. 1, 2 et 3. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haït encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, Gerbe se leva et se tint debout. Et voici vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Nous allons dans le chapitre 45, verset 8. 45, verset 8. Entre-temps, après ces songes successifs que Joseph a eus, ses frères ont décidé de le vendre, de se débarrasser de lui, car ses rêves étaient trop grands. Il gênait par ses rêves, il dérangeait, et la haine de ses frères est allée croissante. Ils l'ont donc vendu, n'est-ce pas, après l'avoir mis dans une citerne, à des marchands amalécites, qui à leur tour sont allés le vendre chez Potiphar. Joseph est allé dans la maison de Potiphar, et il fut accusé injustement par la femme de Potiphar, avec qui il refusa de coucher, d'avoir des rapports injustes. Et à cause de cela, il a été accusé par la femme de Potiphar et il est allé en prison. Mais Joseph eut l'audace de ne pas emprisonner son rêve, mais de garder en lui le rêve qu'il avait eu. Étant en prison, il a rencontré les chansons et le panetier, avec qui il a bâti des rapports à cause de la grâce et des dons que Dieu avait mis en lui. Et plus tard donc, Pharaon eut un songe que personne ne pouvait expliquer. Et on vint chercher Joseph en prison, qui lui se lava, se changea de vêtements, se rasa, il a dit au revoir à ses collègues de prison, car il savait que son heure d'ascension était arrivée. Maintenant, ce verset nous raconte ce qui se passe après. Parce qu'il a été établi comme gouverneur sur l'Égypte. Il a été établi comme maître sur Pharaon, Dieu de l'Égypte. Et alors, la famine est allée toucher l'endroit où vivaient ses frères et sa famille. Ils étaient obligés de faire une migration stratégique en quête d'alimentation. Il se trouve donc que leur pas a été dirigé en Égypte. Le seul endroit qui avait été épargné par celui qu'ils avaient vendu. C'est lui donc qui qui était le maître pour leur apporter à manger. Il arrive souvent que dans la vie, nous vendons et nous essayons de détruire ce que Dieu a préparé comme solution pour nous. Parce qu'on n'a pas reconnu au travers des rêves de ceux qui nous entourent la solution de Dieu pour notre génération. Mais Joseph avait compris ce qui s'était passé. Et c'est pourquoi, au verset 8 du chapitre 45, il dit, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter près de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Je vous rappelle que le père de Joseph avait pleuré son deuil quand il avait vu ses vêtements tachés de sang. Pour lui, Joseph était mort. Et j'ai le sentiment ce matin que certaines personnes ici présentes vont retrouver des choses qu'ils croyaient mortes. Je le ressens par le Saint-Esprit. Il y a des choses pour lesquelles tu as pleuré en disant c'est terminé. Ce matin, tu verras cette chose revenir à la vie. Tu embrasseras ce qui avait disparu. Tu vas baiser ce que tu pensais ne plus jamais rencontrer. Car la puissance de Dieu, celle qui a marché avec Joseph, est ici ce matin. Et la Bible dit, Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi. Toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis, tes bœufs et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai
car il y aura encore 5 années de famine. Et ainsi, tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux ce que moi-même, que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon Père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon Père au plus tôt. Seigneur, merci parce que tu ne nous as pas créés afin que nous puissions juste voir l'histoire de Joseph et dire Amen. Seigneur, tu as un plan pour chacune de nos vies. Ce plan se réalisera. Nous voulons prier sans ce jour que par la révélation que seul le Saint-Esprit est capable d'accorder à ceux qui le connaissent et à ceux qui le craignent, que ta parole ne soit révélée. Père, que nous ne soyons pas des personnes qui écoutent la parole sans aucune influence en eux, mais que cette parole nous donne d'être sur la terre ce que tu as arrêté d'avance, afin que nos vies te donnent gloire dans le royaume des cieux et sur la terre des hommes. Merci, Éternel. Je rends grâce pour l'onction qui m'habite ce matin encore, pour enseigner ta parole, pour prêcher ta parole, pour délivrer les âmes, impacter la vie, influencer les destinées radicalement. Que ce soit ici, que ce soit à la maison, dans les voitures, à cet instant précis, que la main de l'Éternel se déploie sur toutes les personnes qui écoutent ce message, afin qu'une grâce particulière leur soit communiquée. Au nom de Jésus, j'ai prié. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Voyez, Joseph eut un rêve, un songe. Et il a gardé en lui. Et ce songe, malgré l'opposition de ses frères, comme nous l'avions vu dans le message passé, a fini par se réaliser. Nous avons défini le rêve comme étant la représentation plus ou moins idéale ou chimérique, c'est-à-dire utopique, illusoire ou réaliste de ce que l'on veut devenir ou réaliser. Donc, il peut arriver que ce que tu veux devenir, ce que tu veux réaliser, paraisse utopique, illusoire, irréalisable. Et même d'ailleurs, c'est une très bonne chose, comme nous l'avons vu. Parce que Dieu ne te donnera pas un rêve qui ressemble aux capacités que tu as. Il va toujours te donner un rêve qui est au-dessus de ce que toi-même tu te crois capable de réaliser. Et plus encore, ce que les gens autour de toi te croiront capable de réaliser. Et je vais te dire quelque chose ce matin en introduction. Ne permets jamais à quelqu'un de rêver à ta place. Si tu demandes aux gens de dessiner ta destinée, ils te donneront une selle plus petite que la leur. Rêve toi-même. Amen. Que personne ne rêve à ta place. D'accord? Et je vais te dire autre chose. La raison pour laquelle ton empreinte digitale est différente de la mienne, c'est parce que ton rêve est différent du mien. Et il n'y a personne d'autre sur la terre qui pourra accomplir ce à quoi Dieu t'a appelé comme toi-même. Si tu ne le réalises pas, il y aura un vide. La symphonie de la musique va manquer quelque chose. Il va manquer la note que toi seul es capable d'apporter. Pour que cette mélodie soit agréable à écouter. Pour que cette gloire soit agréable à voir. Je déclare sur ta vie que ce que Dieu a placé en toi germera. Tu le réaliseras par la puissance extraordinaire de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Et j'ai défini le rêve comme étant la représentation mentale de ton état futur. Ouais, donc la représentation mentale. Le rêve est quelque chose qui nous habite permanemment dans notre homme intérieur. Nous avons une représentation mentale de ce que nous serons dans le futur. Donc, notre vie n'est pas gouvernée par ce que nous sommes, mais elle est gouvernée par ce que nous croyons que nous sommes. Ça veut dire que la révélation que nous avons de notre état futur a une influence sur notre comportement présent. Un homme qui rêve est différent de celui qui ne rêve pas. Si vous voulez que votre vie change, que votre vie ait des séquences d'amélioration, de gloire en gloire, de progrès en progrès, de réussite en réussite, de preuve en défi, il faut rêver. Parce que seul le rêve est capable de changer ta condition.
Je m'en fous que ton père ne t'ait pas laissé d'héritage. Et je m'en fous qu'on ne connaisse pas le nom de ta famille. Mais quand Dieu a parlé à Abraham, il dit quitte ton pays, la maison de ton père. Vas-y dans le pays que je te montrerai. Je rendrai ton nom grand. Le nom du père d'Abraham n'était pas grand. Mais Dieu dit à Abraham, moi je rendrai ton nom grand. Même si on n'a pas connu le nom de ton père, on connaîtra ton nom. Même si ton père n'a pas laissé d'héritage, tu le seras en héritage. Le père d'Abraham était idolâtre. Mais Dieu a traité avec lui. Dieu traite avec les hommes. À cause de leur cœur. Pas à cause de leur passé. Pas à cause de leur argent. Mais à cause de leur cœur. Et nous vivons une saison où les personnes ordinaires vont être utilisées par Dieu pour faire des choses extraordinaires. Alors je suis de ceux-là. Je ne sais pas ce qui te concerne. Dis je reçois. Encore je reçois. Encore je reçois. Oui. Donc il est important de rêver. De le garder en soi le rêve que nous avons. Important de rêver. Cependant, bien-aimé, il est important de comprendre que chaque fois que nous avons un rêve, le rêve a un caractère mystérieux. Le mystère qui entoure le rêve. Quand vous avez une vision qui vient de Dieu, votre vie ne sera plus jamais comme la vie de tout le monde. Les événements qui vont se produire dans votre vie sont des événements spéciaux. À cause du rêve que vous avez. Et le rêve plurisectoriel, ça veut dire que je peux rêver d'être un extraordinaire mécanicien. Rêver d'être un grand inventeur. Rêver d'être un grand sportif. Rêver d'être un grand artiste. Rêver d'être un grand scientifique. Rêver d'être un grand homme, n'est-ce pas, dans le royaume de Dieu. Le rêve est plurisectoriel. Et nous devons découvrir, chacun d'entre nous, le domaine, le secteur dans lequel Dieu nous a appelés, afin qu'on puisse rêver dans ce domaine précis. Vous voyez, l'une des grosses erreurs de l'Église, pendant longtemps, je dirais de la religion, c'est qu'on a amené les gens à croire qu'une fois qu'ils entrent à l'Église, ils doivent devenir pasteurs. Et les gens qui faisaient des affaires ont jeté leurs affaires et ont venu discuter le micro. N'est pas pasteur qui veut, un pasteur qui Dieu a appelé. Ah, laissez-moi vous dire autre chose, bien aimé. Souvent, on a tendance à mépriser cet appel. Mais depuis que je suis entré dans le ministère, j'ai dit à partir de moi, on va respecter le ministère des pasteurs. Vous savez, un homme de Dieu n'est pas n'importe qui. On peut élire un député à l'Assemblée nationale. On peut truquer les élections et établir quelqu'un président de la République. Mais la seule charge sous le soleil où il n'y a pas de trucage, où Dieu lui-même fait une sélection à l'avance, c'est celle du ministère. Il est glorieux, il est spécial, il est unique, il vient d'en haut. Personne ne peut le changer. J'ai vu des gens aller à l'école biblique et puis devenir prophète. Aller à l'école biblique et puis devenir pasteur. Mais non. J'ai dit encore non. J'ai dit non. Aucune école biblique ne peut faire de toi un pasteur, un prophète, un évangéliste. Tu ferais mieux de rester dans ton secteur. Imaginez une voiture qui essaye d'aller prendre la piste de l'aéroport pour voler. Elle va découvrir à ses dépens que ce n'est pas parce qu'on roule sur la piste d'un avion d'aéroport qu'on peut décoller. Non! Ah, est-ce que vous me comprenez? J'ai vu des gens qui sont venus, ils disent ah, Dieu m'a appelé. Et ils ont pris les CD. Ils sont allés bûcher. La manière de m'habiller, la manière de parler, la manière de prêcher, la manière d'agir. Et ils ont pris le micro. Ils étaient comme des coqs devant la télé. Parce que ça ne marche pas comme ça. Il faut l'onction sur ta vie. Hey, hey, come on. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est Dieu qui nous appelle. Ah, dis j'en appelle. J'en appelle. Il vient d'en haut. Amen. Ah, yes. Oh, yes. I love it. Amen. Vous voyez donc, c'est plurisectoriel. L'appel de Dieu agit dans tous les domaines. Donc, arrêtez-moi les histoires où, oh, Dieu m'a dit que tu dois laisser tes affaires pour devenir pasteur. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Dieu m'a dit, laisse ton école pour venir dans le ministère. Qui vous a dit que dans le ministère, Dieu appelle des personnes qui n'ont aucune connaissance? Qui vous l'a dit? Je crois que le même problème, l'église primitive l'a eu.
Et Joseph a dû aller, Dieu a dû aller intervenir. Quand il a vu les pécheurs, il a vu les pierres, tout ça. Il dit non, il faut que si on laisse l'église comme ça, ça ne va pas bien marcher. Il est allé chercher le persécuteur de l'église, Saül, à cause de sa connaissance. Pour dire, il faut ajouter à ces gars qui ont l'onction, quelqu'un qui a en plus la connaissance et le savoir pour les générations futures. Écoute-moi bien, si tu te prépares très bien, Dieu viendra te chercher. Si tu te prépares bien, Dieu fera appel à toi. Ah ouais, j'ai dit dans cette société, il y a des personnes ici. J'ai dit bientôt, très bientôt, le gouvernement va venir. Révérend Wafo, envoie-nous des gens qui peuvent être ministres. Envoie-nous des gens intègres qui peuvent gérer les finances de la nation. Envoie-nous des gens de qualité. Ah, merci pour ces quelques amen. Et nous sommes ici en train de préserver cette espèce et de former la multiplication de cette race rare qui va sauver le monde pour la manifestation de la grâce de Dieu et de la gloire de Dieu. Donc, vous voyez, quand on rêve, il y a un caractère mystérieux. La première des choses qui arrive quand un homme a un rêve, c'est que la loi de l'adversité se met en marche tout de suite. Tout de suite, l'adversité se déclenche. Vous voyez, les gens pensent que non, comme Dieu m'a appelé, comme celui qui m'a donné le rêve, le tapis rouge te sera déroulé. C'est faux. Ce n'est pas comme ça que c'est déroulé. La première des choses qui arrive, adversité. Le diable se lève tout de suite. Pourquoi? À cause de ce que tu portes en toi et non à cause de toi. Je reprends. Le diable t'attaque à cause de ce que tu portes en toi et non à cause de toi. Si ce n'était que pour toi seul, le diable te laisserait tranquille. C'est à cause de ce que tu portes en toi. Vous voyez? Donc, le rêve est la seule chose qui donnera aux gens de parler de toi après ton départ de la terre. Si tu n'as pas rêvé, tu laisses aucun héritage. Le rêve va t'immortaliser dans ta génération. Si on parle d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de David, c'est parce qu'ils ont eu un rêve qu'ils ont accompli. Il y avait plein de gens qui ont vécu au même temps qu'eux, dont l'histoire n'a pas retenu. Touristes sur la terre, ou missionnaire de Dieu. Ah ouais, pas touriste. Non, mais missionnaire de Dieu. Avec une mission précise. Vous voyez, c'est important. Et voyez, le rêve va susciter une adversité terrible. L'enfer va te haïr, te détester, sérieusement, à cause de ce que tu portes. Et tu devras en être conscient. Les frères de Joseph l'ont détesté, à cause de ce qu'il portait. Laisse-moi encore ajouter, si tu ne tiens pas, tu veux mener une vie tranquille, sans être dérangé, sans que les gens ne te critiquent, ne fais rien. Si tu fais rien, tu es sûr que tu es tranquille. Parce que quand tu ne fais rien, l'enfer te laisse là, tranquillement. Mais dès que tu commences à faire des choses qui vont impacter ta génération, tu deviens la cible de Satan. Ne l'oublie pas. Vous voyez? Ils l'ont vendu. Parce que Joseph était un instrument de Dieu pour le salut du peuple juif. Le rêve que Dieu avait mis en lui était sauver justement ce peuple. C'était dans le chemin de Dieu, selon l'alliance que Dieu avait bâtie avec ses pères. Vous voyez? Et vous allez vous rendre compte que certaines personnes ont dit, les problèmes de Joseph sont arrivés parce que Joseph a parlé de son rêve. N'est-ce pas? Si Joseph n'avait pas parlé à ses frères ne l'avaient pas haï. Ses frères ne l'auraient pas vendu. Mais je vais plus loin. Mais si ses frères ne l'avaient pas vendu, il ne serait pas arrivé en Égypte. Donc, quelque part, la haine de ses frères à son égard était en fait instrumentalisée par Dieu pour le pousser dans sa destinée. Vous voyez? C'est pour ça qu'il dit, ce n'est pas vous, mais c'est Dieu. Les gens te détestent et tu penses qu'ils vont te terrasser. Non, tes ennemis vont te pousser là où Dieu veut que tu ailles. Toujours te pousser. Vous voyez? Il faut aimer vos ennemis. Aimez-les. Parce que vos ennemis, c'est le tapis rouge sur lequel vous marchez vers le chemin de votre destinée. Aimez vos ennemis. Priez pour eux. Il ne faut pas que mes ennemis meurent. Il faut qu'ils soient là. Parce que, c'est eux qui me poussent vers ma destinée. Aucun des amis de Jésus ne pouvait l'envoyer à la croix. Aucun ami. Il l'aimait trop pour l'envoyer là où Dieu voulait qu'il aille.
La preuve, Pierre lui-même a dit, non mais quand même, tu ne vas pas aller jusque-là, tu ne vas pas mourir. Il n'y avait que les ennemis pour pousser Jésus au point final de son rêve, c'est-à-dire la croix. Là où aucun ami ne pouvait l'amener, l'ennemi pouvait l'amener. Vous comprenez pourquoi l'ennemi est utile? Quel est l'ami qui va te mettre sur une croix? Alors que Jésus, son rêve était de mourir sur la croix. Lui-même, il avait des problèmes. Il dit, oh Père, si cela est possible, oh vraiment que cette heure me soit ôtée. Mais non ma volonté, mais la tienne. Donc c'était dur pour lui-même. Les ennemis ont dit, ah bon, tu ne veux pas y aller? On t'y amène. Ils l'ont vendu. Il est mort sur la croix. Il a crié. Mais après la croix est venue la résurrection d'entre les morts. Et la gloire véritable. Je vois la résurrection se manifester dans ta vie par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Vous voyez comment est-ce que les ennemis sont intéressants? Je vais vous dire une chose. J'ai appris à me conserver sérieusement à cause de mes ennemis. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas me voir flâner dans la ville aujourd'hui, c'est à cause des ennemis. Si je n'avais pas été empoisonné une fois, je n'allais pas faire attention à ce que je bois. À où je vais. Maintenant, je ne vais plus n'importe où. Je suis tellement rare. Mes ennemis méchants même me voient pas. Je me cache à cause de... Vous voyez? À cause de je prie plus. À cause de je jeûne plus. À cause de je décide faire l'impact. L'adversité est importante. Un homme qui n'a pas d'adversité réelle n'aura pas d'opposition. N'aura pas de motivation réelle. Pourquoi? Parce que j'ai aussi vu dans la Bible que c'est en face de mes ennemis que Dieu dresse ma table de la récompense. Donc s'ils ne sont pas là, il n'y aura pas de table de récompense. Donc il faut qu'ils soient là. Dis à mon voisin, il faut qu'il soit là. Ah, il faut que mes ennemis soient là. C'est en face de moi. Alléluia. En face d'eux que la table sera dressée. Donc on dit non, il a parlé. Mais j'ai vu un autre cas dans la Bible d'une femme à qui Dieu a parlé et elle n'a pas parlé. Alors Dieu a dit, ok, comme tu ne parles pas, moi-même je vais parler à ta place. Dans Luc 2, versets 8 à 13, on voit là l'histoire de Marie. Marie, n'est-ce pas, était là et elle a eu, n'est-ce pas, une vision. Elle a donné naissance à Jésus. Et donc, quand elle a donné naissance à Jésus, la Bible dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. La gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Vous voyez, c'est Dieu qui annonce la nouvelle au berger, qui l'annonce aux mages. Et ce sont les mages qui vont maintenant donner la nouvelle à Hérode. Pour dire, ah, Jésus est né, le sauveur est venu. Et l'adversité va se lever. Pourquoi? Parce que c'est une loi. Il faut que l'adversité se lève. Vous voyez? Donc, si tu ne parles pas, même les anges parleront à ta place. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé quelque chose? Les gens parlent de votre vie. Ils disent non, il se prend parce que il a un grand ministère. Et toi-même, il commence à parler de toi. Comme toi-même, tu te vois dans le rêve. Tu te dis, mais qui leur a dit ça? C'est un ange qui est passé avant toi et qui a commencé à donner la nouvelle. C'est pour ça qu'il ne faut jamais démentir tout ce que les ennemis disent. Quand il vient dire non, vous savez, oh Dieu l'a béni, son mari est riche, c'est pour ça qu'elle se prend. Tais-toi, parce que l'ange a donné la nouvelle avant que même ça n'arrive. Pour que la chose commence à s'ébruiter. Pourquoi? Parce que c'est mystérieux, dit mystère. Encore mystère. Vous voyez, il y a un mystère. Jésus avait son rêve, aller à la croix. Luc 19, verset 10, il dit le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Nous devons apprendre à avoir des rêves. Vous savez, quand tu demandes à un enfant de Dieu aujourd'hui, quel est ton rêve? Il dit, ah, tu sais, que Dieu me bénisse, que Dieu me bénisse. Dieu te bénisse, ce n'est pas un rêve. Non, ce n'est pas un rêve. Et malheureusement, on nous a amenés à rêver à la bénédiction. Les enfants d'Israël ont mangé la manne et la caille dans le désert, ils sont tombés, ils ne sont pas arrivés à la terre promise. Parce qu'ils n'avaient aucune révélation de leur destinée. La bénédiction n'est pas dans le rêve que nous devons avoir. Mais il y a un but pour lequel Dieu doit te bénir. Dieu doit te visiter. Dieu doit te donner l'argent. C'est pour ça que ce but est important. Ce n'est pas la bénédiction. Vous voyez des gens, ils se prennent important parce qu'ils conduisent une voiture. Alors qu'il y a des gens qui ont 5, 6 jets privés et qui sont humbles.
Il conduit une voiture, il arrive à l'église. Quand tu vois même, de toute façon, il marche, il dit, waouh, c'est quoi ça? C'est-à-dire, il est pressé d'aller à l'église le dimanche. Il arrive à l'église, il n'a pas de Bible. Il n'a pas de cahier, il n'a pas de bic. Mais il est trop pressé d'arriver. Et souvent, arrive même à l'église en retard exprès. Parce qu'il faut arriver dans une démarche et puis monter comment on est. Vous voyez? Sans même se rendre, vous voyez? Sans même se rendre compte que le corps qui déambule de façon, vous voyez, vantardise, nyangal et tout, tous ces trucs-là, il ne réalise même pas que ce corps va périr. Que ce corps est passager. Et qu'il y a quelque chose pour lequel le corps a été donné. Et ce but doit être atteint. Dis à ton voisin, il faut rêver. Encore, il faut rêver. Quand je suis assis ici à l'église, et je vous regarde, quand je regarde l'église, aux deux cultes, je regarde, même dans les vidéos, je peux savoir qui rêve et qui ne rêve pas. Je vous dis la vérité. Je peux savoir qui rêve et qui ne rêve pas. Tu n'as qu'à regarder les gens, tu sais s'ils rêvent ou ils ne rêvent pas. Le fait de dire Alléluia n'est pas le rêve. Est-ce que vous me comprenez? Et l'église semble être le seul endroit où on a légalisé le fait de l'inaction. Comme si l'inaction était le seuil, le socle de la bénédiction. Non. Si tu ne fais rien, tu n'as rien. Et si tu n'as rien, tu n'es rien. C'est une triste loi de la vie. Elle est cruelle. J'aurais aimé que ça ne soit pas ça, mais c'est vrai. Tu fais rien, tu n'as rien. Tu n'as rien, tu n'es rien. Ah, dis à ton voisin, fais quelque chose. Parce que tu as quelque chose. Fais quelque chose. Parce que tu as quelque chose. Oui? Donc nous devons apprendre ça. C'est important. Donc, cette adversité, elle est terrible. Mais en même temps qu'il y a l'adversité, l'adversité est aussi la meilleure école pour que nous puissions connaître la fidélité de Dieu. Sans adversité, on ne le connaît pas. Et tous les grands hommes qui ont accompli des choses dans la vie ont tous eu des adversités terribles. Messi, c'était sa taille. 1,11 m. Après de 13 ans. Disqualifié pour jouer au football. C'était l'adversité. Terrible. Qu'est-ce qui était l'auteur de la malformation? Une attaque satanique. Sur son corps, afin de l'empêcher d'être le meilleur footballeur de sa génération. Mais il a fallu qu'il croie, malgré l'adversité. François Hollande, sa femme le dévance aux élections présidentielles. Et tout le monde dit, c'est un bon à rien. Il est trop gros pour nous gouverner. Il dit, si ce n'est qu'une question de poids, je fais le régime. Il a fait le régime. DSK est resté dans son poids. Était premier au sondage. La main invisible est descendue, disqualifiée. Et il a gagné les élections. Je vais vous dire une chose. L'opposition est une opportunité pour nous de voir la fidélité de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il faut comprendre ces choses. D'ailleurs, Moïse, d'accord, à sa naissance, les enfants sont tués. Et la mère de Moïse regarde son enfant et la Bible dit, elle vit que son enfant était beau. Souvent ce verset me fait trop rire. Parce qu'elle se dit, mais quelle est la femme qui a déjà vu que son enfant est vilain? Vous avez déjà vu ça? Mais toutes les femmes voient que l'enfant est beau. Même quand tu regardes l'enfant, toi-même tu n'as pas envie de te prononcer. Tu vois comment la femme donne des bisous à son enfant. En tout cas, elle-même, elle sait que son enfant, c'est un prince. C'est son bout de chou. Elle aime son enfant. Toutes les femmes normales aiment leur enfant. Mais ça veut dire que quelque part ce verset cache quelque chose. Au-delà du fait qu'elle avait vu que son enfant était beau, elle doit avoir eu la révélation que cet enfant qui était né pour un but précis dans sa génération et qu'elle devait faire quelque chose pour le préserver. Elle prend l'enfant. Elle va le déposer dans la rivière parce qu'il a trop grandi, on ne peut plus le cacher. Dans la rivière, il y a beaucoup de choses qui se baladent. Il y a les crocodiles, il y a des requins, il y a plein de choses qui sont dans la rivière. Il y a même des Égyptiens qui se baignent là-bas, qui peuvent repérer l'enfant et le faire tuer. Mais au même moment, c'est la fille de Pharaon qui arrive à cet endroit. Pourquoi? Parce que Dieu avait un rendez-vous divin pour la vie de Moïse à cet endroit précis. Elle récupère l'enfant, l'amène dans sa maison. D'accord, on est d'accord, mais elle pouvait en faire un esclave. Elle pouvait en faire un domestique pour la main d'œuvre dans son palais, mais elle en fait un enfant. Successeur au trône. Vous imaginez Moïse élevé par son ennemi direct. La personne pour laquelle il a été suscité pour aller délivrer le peuple
le garde et le protège pendant sa jeunesse, jusqu'au moment de la séparation. Moïse lui-même ne le comprend pas et on lui dit, ah, tu sais que toi tu es en hébreu. Il dit, quoi? Je suis en hébreu? Et il voit les hébreux se battre. Il y a un Égyptien qui menace en hébreu. Il dit, mais c'est quoi possible? Comment est-ce qu'il peut menacer les hébreux? Et il tue l'Égyptien. Et la nouvelle se répand. Moïse ne comprend pas ce qui se passe. Quand la nouvelle arrive, vous voyez, Pharaon ne dit pas, Moïse, je vais te tuer. Mais Moïse prend peur. Et il fuit. La peur qu'il a eue en ce moment était le seul moyen que Dieu pouvait utiliser pour l'amener dans le désert. Parce que Dieu l'attendait sur la montagne. Et il sort de l'Égypte. Pour venir plus tard avec la puissance de l'Éternel. Pour libérer le peuple. Vous voyez, quand vous avez une destinée, les événements qui vous arrivent, prenez chaque événement et consignez-les. Cela a un rôle prophétique sur ta destinée. Moïse pouvait pleurer et dire, oh oui, maintenant je n'ai plus le service, le matin on ne m'apporte plus le petit déjeuner. Il avait pour colère dans le désert les scorpions et les serpents brûlants. Dans le désert, mais c'était une saison de sa destinée. Pourquoi? Parce que chaque rêve a un moment où il doit mourir. Le rêve meurt en toi, où tu as l'impression que tu es fini, que tu ne seras plus samarien. Regardez le cas de Joseph. On le prend, on le vend. Mais quand on le vend, il ne tombe pas chez n'importe qui. Il tombe chez les Amalécites. Les Amalécites aussi ne sont pas allés le vendre chez le boulanger, ou chez le ferronnier, ou chez le boucher, mais chez Potiphar. Chez Potiphar, il est à l'aise. Il est dans sa zone de confort. Vous voyez, il est maître chez Potiphar. Il est très aimé. Tellement aimé que même la femme de Potiphar tombe amoureux de lui. Mais vous savez que souvent il y a des sentiments que les femmes peuvent avoir à notre égard qui sont des sentiments divinement orientés. Je vais plus loin, écoutez-moi très bien. La femme de Potiphar avait aimé épouser les rois. Mais dans la maison, il y a conflit entre deux royautés. Quelqu'un qui est là. Mais c'est, oh my God. Donc elle regarde son mari qui rentre et elle voit le serviteur qui ne sort le sol, qui c'est à la table. Quand elle regarde les deux, elle perçoit. Parce que les femmes ont le discernement. Elle regarde les deux, elle perçoit et dit non, c'est lui le vrai gars, c'est pas mon mari. Et elle tombe amoureuse de lui. Mais Joseph pouvait aussi dire, ah, Dieu qui est fou. Donc voilà, la femme est tombée amoureuse de moi. Mais il dit non. Il dit non, cet homme m'a tout donné. Vous voyez, quand vous êtes un homme de destinée ayant un cœur loyal, ne trompez pas les gens qui vous ont donné leur cœur. Ne détruisez pas les gens qui vous ont fait confiance. Ne faites pas les coups dans le dos des personnes qui vous ont aimé. Ça ne va jamais vous apporter la bénédiction. Il n'y avait personne. Mais Joseph savait qu'il y avait Dieu. Personne ne regardait. Mais Joseph savait que Dieu était omniprésent. Et qu'il pouvait tout faire sauf ça. À cause du cœur de cet homme qu'il a accueilli chez lui. Quand son mari arrive, la femme a peur de ce que Joseph va dénoncer l'histoire. Elle précède. Elle monte le vêtement. Elle dit, ce gars voulait me violer. Le mari s'énerve, et c'est normal. Toucher tout pour un homme, sauf sa femme. Prenez son poste, prenez son argent, non, mais pas comme les gars qui ont agi comme Abraham, qui donnent leur femme pour l'argent. Non, il n'y a pas des hommes normaux. Ah, parce qu'il y a des hommes et il y a des hommes. Je ne sais pas de quelle catégorie d'hommes tu es, mais il y a des hommes et il y a des hommes. Ah, un homme normal. Un homme normal. Demande à ton voisin, tu es normal ou anormal? Oui, bien. Joseph s'en va en prison. Mais imaginez l'état de Joseph quand il va en prison. C'est un désastre. C'est un malheur. Lui qui était bien accueilli, il est en prison. Mais Joseph ne pouvait pas imaginer un seul moment que la prison où il allait était le dernier exit pour aller à la gloire. Vous voyez? Souvent, tu es dans un travail et on te renvoie. Tu commences à dire, oh pasteur, prie pour moi pour que je trouve un autre emploi. Dieu t'a tellement attendu au carrefour pour que tu montes ta propre boîte et tu perds ton temps en disant, je veux un travail. Et on te renvoie. Tu vas chercher 1000 ans, tu n'auras plus d'emploi. Jusqu'au jour où toi-même tu vas comprendre que tu n'as pas été suscité pour être employé, mais pour employer. Et ta destinée va décoller. Reçois cette parole et qu'elle ait une influence sur ta destinée au nom de Jésus. Donc, il faut comprendre ces choses. Il y a une orchestration divine. Et il y a une puissance qui travaille. Quand je suis né à l'hôpital, ma mère prenait beaucoup de plaisir à me raconter cette histoire. Nous étions 15, nés le même mois. Et il y a une épidémie dont les médecins on ne savait pas quel nom donner à la maladie. C'est aujourd'hui que je comprends que ce n'était pas une maladie comme les autres. Elle n'était pas envoyée pour les 15, elle était envoyée pour moi.
Les 14 sont morts. Je ne savais pas prier. Mon père et ma mère n'étaient pas convertis. Mais ma mère a dit, cet enfant-là, il ne mourra pas. Mon père est allé en mission et dit, madame, quand il va rester mourir, enterrez-le sans m'attendre. Ça ne dépend que de moi. Rentrez avec lui à la maison, il va mourir comme les autres. Il avait déjà 2 fils. Il y avait déjà un aîné et une fille. Donc, bon, si le 3e s'en va, pas grave. Le 4e, on l'aura. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Souvent, vous essayez d'évacuer celui qui est la solution pour la famille. Ma mère a regardé, elle dit non. Elle dit, ce gars-là, il ne partira pas. Sa mère a insisté, elle dit non. Et plus tard, quand ils m'ont ramené, que la puissance de Dieu a agi, et j'ai été préservé, mon père a commencé à faire des songes étranges. Et il me dira plus tard qu'il a eu un ange qui a rendu visite une nuit, et qui lui a dit, cet enfant sera grand. Cet enfant-là sera très grand. Ma mère a fait le même songe. Mais pourquoi? Parce que à ma destinée était rattaché quelque chose. Vous voyez, on n'est pas au hasard. Il y a un plan divin qui est orchestré pour que la destinée puisse se réaliser. Dieu veut utiliser ta vie. Vous voyez? Et quand Dieu a décidé d'utiliser ta vie, il y a des connexions miraculeuses qui se produisent. Je vais vous dire une chose, bien-aimé. Je n'ai jamais couru après une connexion. Jamais. J'ai même évité les endroits où on dit échanger les cartes de visite. J'ai évité ça. Parce que j'ai compris une chose. Si Dieu m'a appelé, si Dieu en prend pour ma vie, au moment important, il me connectera à la bonne personne. Il me connectera à la bonne personne. À la bonne personne au bon moment. Je n'ai jamais, je dis bien jamais, depuis que je prêche l'évangile, exigé un cachet pour aller prêcher. Jamais de la vie. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai un rêve. Et pour ce rêve, je paye un prix. Ce n'est pas le pasteur qui m'invite qui est arrivé à ma place. Mon rêve, c'est d'influencer les vies. Et de voir une nouvelle génération de personnes se lever dans le royaume. Et de tenir des positions stratégiques. De vivre le ciel sur la terre. De voir Dieu glorifié. Et chaque fois qu'on m'invite, c'est une opportunité pour étendre et déployer le rouleau de mon rêve. Vous voyez? Donc je n'attends pas que quelqu'un me paye. Je paye moi-même pour venir. Parce que je crois que ça, c'est réalisable. Vous voyez? Ce n'est pas un passeport non plus pour les personnes qui sont des spécialistes dans l'abus des autres. Mais vous devez comprendre ces choses-là. C'est très important. Une main invisible, fais comme ça. Une main invisible. Une main invisible, encore. Si ta vie est ta destinée. Une main invisible. Est-ce que vous me comprenez? Et je vais vous dire que le Dieu qu'on sert est terrible. Il est terrible. Même si toutes les banques ont refusé de te faire un prêt, ce n'est pas pour cette raison que ton rêve doit mourir. Dieu savait que tu n'avais pas d'argent et il a mis ça dans ton cœur. Pourquoi tu attends que ce soit un ami qui te fasse un grand coup de main? Non! S'il a dit non, laisse tomber. Vas-y devant celui qui t'a appelé. D'accord? Maintenant, je vous pose une question. Qu'en est-il donc de ceux qui n'ont pas de rêve? Est-ce que je dois me fabriquer un rêve? Proverbe 16, verset 4 dit, Dieu a fait n'est-ce pas, toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Ça veut dire que tout le monde a une destinée. Et si j'ai une destinée, je devrais avoir un rêve dans mon cœur. Comment nous recevons le rêve quand il vient de Dieu? Comment on le reçoit? Premièrement, je reçois le rêve par des songes. Par des songes. C'est fut le cas de Joseph. Faites attention aux rêves que vous faites qui se répètent plusieurs fois. Joseph a eu le même rêve 2 fois. Alors si tu rêves qu'un caïman est en train de vouloir te manger dans le songe, 2 fois ou 3 fois, viens voir ton pasteur parce que tu as besoin qu'on fasse quelque chose pour toi dans la prière. Ce n'est pas de ça que je parle. Ce n'est pas les cauchemars, je parle des rêves. Amen. Ou tu t'es levé, tu t'es vu avec le micro, il y avait une foule. Tu t'es levé un matin et puis tu as vu, les gens t'escortaient, on a ouvert une porte, tu es entré dans une voiture, tu es assis. Tu rêves comme ça 2 fois, il y a toutes les chances que ce soit la royauté. Amen. Tu rêves que tu es entré dans un endroit et puis tu as trouvé beaucoup d'argent. C'est la fortune. Tu rêves comme ça 2 fois, quelque chose peut se produire. Ça, c'est de bons rêves. Des rêves qui indiquent que quelque part, il y a un but pour lequel Dieu t'a appelé. Mais, attention, il n'y a pas que le rêve, parce que même le diable peut fabriquer le rêve. Dieu peut aussi te montrer, te mettre un rêve dans le cœur en te parlant. Il a parlé à Abraham. Il dit à Abraham, quitte ton pays, t'appartiens la maison de ton père. Genèse 12, verset 1, 2, 3. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Il était debout, mais il a commencé à rêver. Le rêve que tu fais la nuit
doit être à même d'habiter ton cœur même quand tu es debout. Un rêve que tu ne fais que la nuit et qui ne continue pas d'habiter ton cœur le jour n'est pas un rêve de Dieu. Il faut rêver debout. Quand tu te mets au bord de la route et puis tout le monde voit les voitures passer, toi tu vois des âmes qui sont là et que le Seigneur doit gagner. C'est ça un rêve. Quand on arrive à un programme et que tout le monde est là, tout le monde dit Amen, à un certain moment tu sens que quelque chose t'a collé à l'intérieur. Et tu es calme. Et tu commences à ressentir une parole qui te dit quelque chose sur ta destinée. Voilà, tu saisis le rêve. Saül a écouté Dieu lui parler sur le chemin de Damas. Et là son rêve est né. Aider l'église. N'est-ce pas? Et gagner les païens. Les amener dans le royaume des cieux. C'était ça son rêve. Pourquoi? Parce que Dieu lui a parlé. Dis, Dieu peut me parler. Dieu peut me parler. Et puis Dieu va te parler. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Un enfant de Dieu doit entendre la voix de Dieu. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, il y a un problème. L'Éternel est mon berger. Il me conduit vers les verts pâturages. Il dirige mes pas vers les eaux paisibles. Donc si Dieu est avec toi, il doit te conduire. Vous voyez? Donc, Dieu peut te parler. Il peut parler clairement en ce qui concerne ce qu'il t'a dit. Mais ensuite, n'oubliez pas que Dieu peut vous parler au travers de sa parole. Quand vous la lisez, quand vous priez, il peut vous parler. Beaucoup d'entre nous ne prions pas, ne lisons pas la Bible comme ça se doit. Mais en lisant la Bible, un jour, Dieu peut te parler sur quelque chose. Vous voyez, c'est important. En écoutant la parole de Dieu, dans un environnement où l'onction prophétique est relâchée, Dieu peut te parler. D'accord? Vous voyez, Dieu te parle clairement. Il parle à ton cœur. D'accord? Dieu peut aussi te parler par une forte conviction. Un fardeau qu'il place dans ton cœur. Ce fut le cas de Néhémie. On lira Néhémie 1, versets 1 à 4. Quand Néhémie a appris quelle était la condition, n'est-ce pas, de la muraille de Jérusalem, tout de suite, il s'est assis et il a pleuré. Et dans Néhémie 2, verset 12, il a conclu que Dieu lui avait donné le mandat d'aller reconstruire la muraille. Pourquoi? Parce que le fardeau était né dans son cœur. Dis fardeau. Le fardeau. Vous voyez? Donc, c'est une charge intérieure. Un poids qu'on a dans notre esprit. Rien ne peut nous l'enlever. Même la nourriture. D'ailleurs, ce fardeau est tellement pesant qu'à des moments, nous allons refuser de manger et de boire. Parce que nous voulons voir ce fardeau se réaliser. D'accord? C'est ça le fardeau. Le vrai fardeau. Le vrai fardeau. Je ne parle pas des fardeaux fabriqués que les gens ont aujourd'hui. Parce que si ton rêve ne te conduit pas sur le chemin du sacrifice, tu n'as pas encore rêvé. Le rêve t'amène sur un chemin du sacrifice. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Quand tu rêves, ton rêve est pour les autres, pas pour toi. C'est pour ça que Nelson Mandela a fait 29 ans en prison. Parce qu'il voulait voir la fin de l'apartheid. Privation de liberté. Pendant que tout le monde allait en fait jouissait de la liberté, il est allé en prison pour son rêve. Et il a vu son rêve se réaliser. Martin Luther King a été tué pour son rêve. 40 ans plus tard, Barack Obama était président des États-Unis. Vous voyez? Donc le rêve nous conduit sur le chemin du sacrifice. Nous devons apprendre à faire des sacrifices. Dis sacrifice. Encore sacrifice. Donc c'est très important. Donc ça peut être une forte conviction. Ça peut être un fardeau que Dieu met dans ton cœur. Donc on doit apprendre à se rapprocher de Dieu notre Créateur. Il n'y a que Dieu vraiment qui peut nous aider à découvrir exactement quel est le schéma qu'il a pour notre vie et qui peut placer le bon rêve dans notre homme intérieur. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Oui. Donc quand je dis de rapprocher de Dieu, je n'ai pas dit de faire ce qu'on fait aujourd'hui de façon très stupide. Où les gens disent, ouais, on va dans les veillées de prière. Oh oui, l'Éternel me montre, l'Éternel me montre, l'Éternel me montre. Ma soeur, lève-toi, lève-toi. Toi qui es là, lève-toi. Oui, lève-toi. Oui. Dieu me montre. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Si tu fais dans la vie, tu fais quoi dans la vie? Tu fais les affaires. Ah ok. Voilà, c'est ce que je ressentais même. Tu fais les affaires. Je ressentais ça dans mon esprit, tu fais les affaires. Et puis Dieu m'a dit que tu dois tout laisser pour prêcher la parole. À partir d'aujourd'hui. Laisse tout pour prêcher. D'ailleurs, si tu es marié, laisse ton mari, c'est un démon. D'accord? Va prêcher l'évangile. Vous voyez? Et souvent on le fait à l'église, par les révélations. Les gens abandonnent tout
et commencent à embrasser un chemin que Dieu n'a pas pour eux. Et les gens sont déçus. Parce que je vais vous dire une chose. La fausse prophétie a la capacité de polluer ton atmosphère. Et de te rendre inerte. T'empêcher d'agir. Te museler. Et briser ta joie et ta paix. Et ta vie devient fade. Si vous le saviez, vous ferez attention. Et j'ai même vu des endroits où on vend carrément les prophéties. Oh, je suis allé en Israël, je vous ai ramené de l'huile puissante. Cette huile, ça fait $2000. Quiconque achète cette huile à 1000 €, il sera riche. Il deviendra prospère. Dieu va l'utiliser dans la vie. Non. Bien aimé, c'est de la vraiment, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. L'huile vient d'Israël, l'huile vient de Bangkok, l'huile vient de Chine, on n'a rien à foutre avec l'huile. L'huile, c'est l'huile. Est-ce que vous me comprenez? On n'a rien à faire avec l'huile. Vous êtes avec moi? Ah non, ça c'est les mouchoirs. C'est des mouchoirs dangereusement prophétiques. Achetez-les. Quand vous allez toucher sur votre front, l'argent va venir. Tu vas essuyer ton front jusqu'à arracher la peau. La pauvreté va s'installer. Le mouchoir à lui-même n'est rien. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a rien derrière le mouchoir. Le mouchoir n'est rien. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est de l'eau bénite. Prenez la bouteille, buvez-la. Buvez-la et vous serez guéri. Tu vas boire, tu seras désaltéré et puis rien d'autre. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a rien derrière. Celui qui est capable d'influencer ta destinée, la seule personne capable de te changer, c'est Jésus-Christ qui est mort à la croix pour toi et qui a donné sa vie comme rançon. C'est lui seul et rien que lui. Est-ce que je suis contre l'utilisation du mouchoir? Je n'ai aucun problème avec. Mais il faut que ce soit conduit par l'Esprit de Dieu. Et le mouchoir ne peut pas faire une destinée. Oui, non, 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 non. Jamais. L'huile ne peut pas faire une destinée. Pour une destinée, il faut la parole. Il faut être assis dans les Écritures. Il faut connaître la Bible et être orienté comme Dieu le veut. Parce que je vais vous montrer tout à l'heure que tous les hommes qui ont réussi dans leur destinée sont des hommes qui ont été des survivants. Dis survivants. Encore survivants. Un survivant est quelqu'un qui est laissé pour mort mais qui se relève. Dis je me relèverai. Encore je me relèverai. Vous voyez, c'est important de le comprendre. Il faut être survivant. Te mettre au-dessus. Surmonter la bataille. Parce que ce ne sera pas facile. Dieu n'a jamais voulu que ce soit facile, mais il faut survivre. Parce que toute personne qui porte en lui une vision sera combattue. Sérieusement. Moi-même qui vous parle, en 1999-2000, ma femme m'a laissé et elle est partie. Tout le monde a commencé à dire, il est fini, il est terminé, il ne sera plus rien. Mon propre père spirituel m'a appelé. Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, c'est fini. Quand j'ai quitté son bureau ce jour, je suis que j'allais réussir. Je vous dis la vérité. Quand je suis sorti de son bureau, je descendais les escaliers. J'ai été visité par Dieu. Et dans mon cœur, j'ai commencé à dire, même si mon père me laisse, même si ma mère m'abandonne, même si mes frères ne me comprennent pas, Dieu est avec moi. Il me connaît. C'est lui qui m'a appelé. Je suis sorti de la révolté. J'ai dit, je réussirai. Surtout qu'elle m'avait envoyé une lettre, elle m'a dit, tu ne seras plus jamais rien dans la vie. Quand j'ai lu la lettre, j'ai souligné ça en rouge. Et j'ai mis faux. Est-ce que vous avez dit faux? C'est pas possible. Je vais vous dire une chose. Même si c'est moi-même qui te donne un décret négatif, enlève ma main de ta tête. Dégage ça. Est-ce que vous me comprenez? Même si c'est ton père qui dit j'annule. J'ai détruit ces décrets. Est-ce que vous me comprenez? On prophétise sur tout le monde et puis on t'oublie. Prophétise sur toi-même. Est-ce que vous me comprenez? Aïe. Donc vous voyez, il y a toujours un temps où on te laisse pour mort. Mais je suis arrivé à l'aéroport de Belgique à Liège quand je quittais les États-Unis. Je me rappelle ce jour comme si c'était hier. Je marchais, je tirais mon trolley. Vous voyez, des moments où vous marchez, vous ne voyez rien autour. Vous marchez comme un cadavre qui n'attend plus que le cercueil. J'avais 30 ans. Et il y a 30 ans, le diable m'a convaincu que c'était terminé. Parce qu'après tout ça, quand j'ai vu les rejets, les amis sont devenus des ennemis. J'appelle sur le portable de certaines personnes, ils coupent. Ceux qui m'invitaient, ils disent décommandable. Tout le monde s'est fermé contre moi.
J'ai dit, ah Raoul, à 30 ans. Le diable me dit, tu es fini. À 30 ans. Et je marchais à l'aéroport. 30 ans, je suis fini. J'ai donné ma vie au Seigneur à 23 ans. 7 ans plus tard, le diable dit, c'est fini. J'ai commencé à questionner Dieu. J'ai dit, Seigneur, mais comment tu peux faire ça? J'ai donné ma vie si jeune. J'ai été correct avec toi. J'ai été droit dans mes voies. Seigneur, comment tu peux faire ça? Et j'étais tellement abattu. Je tirais mon trolley. Je regardais les vitrines, je marchais. Et j'entends une voix qui me dit, ne permets pas à Satan de stopper les plans que j'ai pour ta vie. Je me tourne, il n'y a personne. Je regarde à gauche devant, il n'y a personne. Je commence à comprendre que Dieu m'a parlé. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Et vous savez, les Blancs ont commencé à croire que c'est un sans-papier qui est en train de galérer à l'aéroport. Donc j'ai commencé à dire, Satan, Satan, je réussirai. Satan, j'y arriverai. Satan, je recommencerai. Je vais rentrer et faire l'évangile. Est-ce que vous me comprenez? J'étais pressé de prendre l'avion et de revenir. Parce que Dieu m'avait dit, reviens sur le sol. Je n'ai pas encore fini ton mandat. Tout le monde disait, c'est terminé. Il m'a dit, sauf moi seul. On a annoncé que j'étais mort. Les gens m'ont séché à la mort. Même s'ils m'avaient trouvé dans un cercueil. J'allais me secouer à l'intérieur comme ça. Et puis taper pour dire, ouvrez, ouvrez, je dois sortir. Je n'ai pas encore achevé ma course. Quand j'ai vu dans la Bible que même les gens qui étaient morts ont eu des rêves, ils sont revenus à la vie pour voir le rêve avant de mourir. J'ai compris que le rêve était important. Vous voyez? Donc, nous devons comprendre que le rêve, on doit le laisser, on doit survivre au rêve. Vous voyez? Même quand le naufrage arrive, tes affaires ont coulé, tu as tout perdu, on t'a renvoyé du service, il faut croire que c'est encore possible. Est-ce que tu me comprends? C'est encore possible. Même quand la tempête s'est levée, ton pays a connu la guerre, on a violé ta fille, tu as perdu ton argent, on t'a renvoyé du service, crois que c'est encore possible. Tes enfants sont rebelles, ils vont pas à l'église, ils se droguent, ils s'injectent, ils se shootent, ils prennent de l'alcool, crois que c'est encore possible. On t'a attaqué, on t'a cambriolé, on t'a pillé, tu as tout perdu, crois que c'est possible. Même quand le serpent t'a mordu, c'est-à-dire une maladie t'a cloué au lit, et tu es là maintenant, tu me regardes, on dit tu as le VIH, tu as le cancer, tu es en phase terminale, et ton rêve est dans ton cœur, crois que c'est possible, crois que c'est encore possible. Si tu respires, c'est pas au hasard, et il y a un plan que Dieu a pour toi, crois que c'est possible. Je connais le Dieu que je sais. Tu as eu une trahison, il faut survivre, il faut survivre. Ton meilleur ami t'a trahi, il a pris ta femme, elle a pris ton mari, il t'a doublé en affaires, c'était ton ami, ton cœur est brisé, il faut survivre. Tes propres frères, ils ont comploté contre ta propre vie, il faut survivre. Il y a eu une séparation, ton pasteur est parti, tes assistants t'ont laissé, la moitié de l'église est partie, et tu dis mon ministère est fini. J'ai dit non, c'est pas fini, il faut survivre. Ce n'est pas encore le dernier mot, il faut survivre. Tu es dans la galère, impossibilité de payer ton loyer, tu prends la même chemise de lundi à dimanche, même tes dessous sont percés, personne ne le voit, mais il faut survivre, parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. C'est pour ça qu'il dit, lorsque tu passeras dans l'ombre de la vallée de la mort, ne crains aucun mal, car ma houlette et mon bâton te rassurent. L'Éternel n'a pas dit son dernier mot. Je vois la main de Dieu toucher ta vie, combler ta destinée, te visiter, t'influencer. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Certains d'entre nous, à cause de certaines choses qu'on fait, tes amis se moquent de toi. Et on se dit c'est fini. On dit c'est fini. Moi quand j'étais jeune, je buvais. On me portait. On me jetait dans la clôture de mon père. Mes amis disaient, Raoul est fini. L'alcool l'a terminé. Les gens se moquaient de moi. Mais chaque fois que je me réveillais de l'alcool, et que je me regardais dans la glace, je disais à mes amis, je suis un citoyen du monde. Je vais être votre chef. Je suis votre patron. Et ils disaient, c'est pas grave, bois une bière. Je vais vous dire une chose. Écoutez-moi bien, quand Jésus dit, les pierres que les bâtisseurs ont rejetées est devenue la principale des langues, il sait de quoi il parle.
Dieu n'a pas besoin de ton potentiel pour faire ce qu'il veut faire. Reçois cette grâce, mon fils. Il n'a pas besoin de ça, mais il a besoin de sa force en toi. Est-ce que tu me comprends? Oh, il y a une dame dans cette salle. Quand tu vois la liste des hommes avec lesquels tu es allé, tu te dis, je ne vaux plus la peine. Je vais t'annoncer une chose. Dieu n'a pas fini son histoire avec toi. Les gens ont tellement médit de toi que quand on parle de toi, c'est comme les excréments. Personne ne te considère. L'odeur de ta réputation est nauséabonde. Mais je vais te dire une chose. Laisse-les parler. Laisse-les encore parler. Ils sont en train de créer l'environnement nécessaire à ton élévation et à ton changement. Nous savons en Dieu. Nous savons en Dieu qui est capable de prendre l'indigent de la boue. De la boue, j'ai dit de la boue. Pour le faire asseoir à la table avec les rois. Avec les rois. La boue n'est pas le problème. Écoutez-moi bien, la boue n'est pas un problème. La boue n'est pas un problème. Le péché n'est plus un problème. Parce que Jésus l'a résolu. Il vient te chercher de là, de la honte, de l'humiliation, du rejet, de la faiblesse, pour te faire asseoir à la table avec les rois. Oh, dis, je m'asseoirai à la table. Dis, je m'asseoirai à la table. Le vrai problème, c'est que certains de nous, on nous a pris de la boue. Et nous disons, Jésus, installe-moi sur la table maintenant. Pense à ceux qui sont assis là avant toi. Je reprends. Dieu te sort de la boue. Et il dit, je t'amène à la table. Mais s'il t'amène à la table, avec la boue sur toi, les gens qui sont à la table vont fuir. Je ne sais pas si tu as compris. Demande à ton voisin si tu as compris. C'est-à-dire que tu es dans la boue. Regardez ici, tu es dans la boue. Dieu te prend de la boue. Et voilà la table. Il veut t'amener à la table. Mais comme tu étais dans la boue, il ne peut pas t'installer dans la table. Il te met dans l'antichambre. Là où on te prépare pour te donner les habitudes de la royauté. Il t'amène dans l'antichambre. Certains d'entre vous avaient été conduits ici. Une fois sortis de la boue, parce que Dieu m'a donné l'onction pour te laver, pour te rincer, pour te montrer les habitudes et les comportements de la royauté. Ta place est à la table avec les rois. J'ai dit ta place est à la table. J'ai dit ta place est à la table. J'ai dit ta place est à la table. Ce n'est pas parce que tu es caché que Dieu ne va pas te révéler. Ce n'est pas parce que personne ne te connaît que tu ne seras pas connu. Parce que l'heure vient où Dieu va dire, chante-toi si, c'est ta saison. Tu as été fidèle dans le peu des choses, là où tu étais caché. Maintenant sors, installe-toi sur la table, sors, mets-toi sur ta place et on va tirer la chaise. On va t'installer. Parce que c'est ta place. Personne ne prendra ta place. J'ai dit personne ne demande cette chaise. Personne ne prendra ta place, la chaise. Vous voyez? C'est sa place. Voilà sa place. À la table. Personne ne prendra sa place. Et son nom est là. Pendant qu'il y a un dîner, les autres ont commencé à manger les entrées. Et à papoter autour de la table. On sait bien qu'il y a quelqu'un qui n'est pas encore là à table. Ce n'est pas parce que tu es dans la galère que ta place est dans la galère. Tu es préparé à un festin sur la table des rois. Et quand l'heure arrive, il dit, installe-toi là, à la table. Croise les pieds, défais le bouton de ta... Fais, comporte-toi comme quelqu'un. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il a assis. Parce que s'il n'avait pas eu de civilité, si on n'avait pas enseigné la gloire, il serait venu ici et il aurait maintenu le bouton fermé. Parce que dans la gloire, il y a des habitudes. Vous voyez? Quand il est assis, le bouton est fermé. Et il regarde les convives parce qu'il a été initié à la gloire. Il tient la fourchette avec la main gauche, le couteau avec la main droite. Et il sait qu'on doit se comporter d'une manière, certaine manière, dans la gloire. Dieu est en train de changer tes habitudes. Il est en train de corriger certaines choses dans ta vie. La gloire est tienne. Garde ton rêve. Il le fera. J'ai dit il le fera. J'ai dit il le fera. J'ai dit il le fera. Il est fidèle. Maintenant quand il se lève, il sait qu'il faut boutonner le premier bouton. Il est initié à la gloire.
Quand tu le vois même agir, tu comprends tout de suite que c'est quelqu'un qui était dans l'antichambre. Je vois le Seigneur te former. Je vois le Seigneur t'équiper. Je vois le Seigneur te préparer. Je vois le Seigneur t'instruire. Je vois le Seigneur te polir pour te positionner à la place qu'il a pour ta destinée. La religion nous a fait croire que tout a été facile pour Dieu. Mais moi je veux vous dire que Dieu lui-même a connu les mêmes problèmes. Il a été séparé de son meilleur agent, Satan, dans le ciel, qu'il a quitté. Satan a volé le 1/3 de ses anges. Il est parti avec. Toi, tu as perdu 2 membres de l'église, tu commences à avoir palpitation de cœur. Palpitation de cœur. Tu es mort à la croix pour lui. Ah, tu ferais bien de danser. Et il a ressuscité. Ah, come on. Ah, tu commences à te plaindre. Tu te plains pourquoi? Ah, et il a ressuscité. Ah, come on. Oh, oh, le prophète nous l'avait dit. Oh, que Christ ressusciterait. Ah, yes. Le temple sera détruit. Ah, yes. Jésus ne repartirait. Au 3e. Ah, yes. Parce qu'il y a un 3e jour, bien aimé. Il y a un 3e jour. Il y a un 3e jour. Il y a un 3e jour. Non, non. J'ai dit il y a un 3e jour. Écoutez-moi bien. Quand Dieu a eu ses problèmes, à qui il a parlé? Vous avez entendu Dieu aller se plaindre? Quand il a perdu Adam sur la terre, qu'il avait suscité pour le venger, Adam a échoué. Tu as perdu l'argent dans les affaires, tu dis mes affaires ont échoué, c'est que Dieu n'est pas avec moi. Dieu lui-même a échoué. Mais il ne s'est pas découragé. Il a pensé à un second Adam. Oh, il a rêvé en second Adam. Ah, pourquoi? Parce qu'il savait que le 3e jour, le jour de la perfection, le temps marqué par Dieu, arrivera où les choses vont changer. Et il a ressuscité. Il a ressuscité. Il y a un 3e jour. Oh, yes. Alléluia. Vous voyez, Ésaïe 3, verset 10 dit, le juste prospérera, il jouera du fruit de ses œuvres. Je déclare sur ta vie que ça c'est ton partage. Tu prospéreras et tu joueras du fruit de ton œuvre. Et dans Lamentation 3, verset 21, il dit, voici ce que de repasser dans mon cœur. Ça veut dire que tu peux faire le choix des pensées que tu entretiens. Qu'est-ce que tu choisis de penser? À quoi tu choisis de t'agripper? Sur le malheur qui t'est arrivé? Non! Dépasse. Dis à ton voisin, dépasse. Dépasse le passé. Car il est ressuscité. Yeah. Il est ressuscité. Oh yes, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Oh yes. Il est ressuscité. Il est ressuscité. C'était un dimanche matin comme aujourd'hui. Un matin de très bonheur. Les mains pleines de parfums. Les femmes saisies de frayeur. Trouvaient un messager de Dieu. Qui vient tout droit des cieux. Qui leur dit, ne cherchez pas parmi les morts. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Ne cherchez pas parmi les morts. Celui qui a vaincu la mort. Des grands hommes sont morts. Des guides religieux sont morts. Des leaders politiques sont morts. Même des savants sont morts. Confucius, je ne t'entends pas. Einstein aussi. Hitler le nazi.
même Mahomet. Fais comme ça. Ils sont restés dans la tombe. Je dis bien, ils sont restés dans la tombe. Est-ce que tu le crois? Ils sont restés dans la tombe. Et Jésus, et Jésus, et Jésus. Et mon sauveur vit. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Tout au fond de mon cœur. Il vivra pour toujours. Oh, yes. Je peux ressentir dans mon esprit qu'il y a des cas qui avaient été enterrés. L'esprit de la résurrection est ici. Ah, dis-moi, qu'est-ce qui est plus difficile pour Dieu de faire? Ressusciter un mort 3 jours après que régler ta situation. S'il a ressuscité Jésus, c'est pas ta situation qui ne peut pas changer. Lève ta main vers le ciel, dis je reçois mon miracle par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Dis je reçois, car Dieu est fidèle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Célèbre ta destinée, acclame pour ta propre vie, car ton rêve se réalisera. Dieu est dans ton camp. Et mon sauveur vit. Yes. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Tout au fond de mon cœur.